sahélien à grande potentialité naturelle. Le Burkina Faso n'est pas exempt des grands problèmes d'environnement du siècle. Dégradation des forêts et des sols, perte de la diversité biologique, changement climatique sont entre autres défis auxquels fait face le pays. Des organisations de la société civile conscientes des conséquences désastreuses de la dégradation de l'environnement et de la responsabilité engagée de l'homme s'investissent au quotidien dans la préservation et la restauration de leur milieu naturel. Enlever une trompe et puis laisser le reste là pour que l'arbre là puisse grandir. Nous sommes ici dans la région des Cascades où interviennent les groupements de gestion forestière de Bununa et de Gouandougou. Une région à grande potentialité naturelle qui malheureusement subit aujourd'hui une forte pression humaine. En ce qui concerne l'IGF de Bununa, l'union de Bununa et de Gouandougou, au moment où on mettait en place ces structures, ces entités forestières étaient très dégradées. Dans un premier temps, ce sont ces unités qui travaillent à sensibiliser la population autour de ces entités et également ils nous viennent en aide lorsqu'ils constatent des infractions pour que nous puissions les réprimer. Au-delà même de l'aspect protection où ils investissent beaucoup, ils vont jusqu'à reboiser. Quelques espaces qui étaient dégradés sont aujourd'hui reboisés et pas par n'importe quelle espèce, par des espèces de qualité, le néré que vous savez, qui sont des espèces qui sont des pourvoyeuses en produits forestiers non ligneux. Notre forêt est à côté de la ville. Ça ne vaut pas 1 kilomètre de la ville. Donc c'était tellement dégradé, on n'a rien dans la forêt. Nous sommes là en train de renouveler la forêt là. Cette forêt classée, autrefois menacée par la coupe abusive du bois, se régénère progressivement grâce surtout à l'implication des femmes qui constituent un grand potentiel de préservation des ressources naturelles. La forêt, là, quand tu rentres, à partir de 2003 jusqu'à... Même les Japonais étaient là. Quand tu rentres dans la forêt, tu vas trouver les bois entassés comme ça. Ce sont les femmes qui ont coupé, déposé. Mais tu vois beaucoup de femmes qui sont là. Et même quand ils trouvent quelqu'un aujourd'hui dans la forêt, là, c'est eux-mêmes qui vont le chercher. Donc, il y a une dès que vous Avant mon adhésion à l'Union, je détruisais beaucoup d'arbres pour le besoin de bois. Mais maintenant, étant dans le groupement avec les autres femmes, nous conseillons aux autres de ne pas couper les arbres et nous les encourageons à l'utilisation des foyers améliorés et du gaz. Donc, Indien est là pour dire que Golo, qui est young à Tara, c'est le son Badawa, pour que Tibini Forefona Kayama. Mais comment cette organisation a-t-elle réellement réussi à inverser la tendance? On fait des pépinières, on fait des plantations dans la forêt. Voilà, moi là. Avec notre sensibilisation, je peux dire vraiment il y a beaucoup de changements. Tu pouvais arrêter ici jusqu'à la police là. On va
pour voir les gens comme ça. S'il n'y a pas les herbes, vous allez regarder jusqu'à 3 km, 5 km. Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas regarder d'ici l'école là pour voir quelqu'un. Il n'y avait pas même les antilopes là. Même les cavriers là, il n'y avait pas. Même aujourd'hui, à nos jours là, Koba même, il y a des fois tu trouves un. Contrairement à la forêt classée de Bonouna, celle de Gondougou, située à environ 78 km du village de Bonouna, est quasiment inexploitée. Après avoir subi également une forte agression humaine, cette forêt de 9000 hectares a eu le temps de se régénérer. Elle regorge aujourd'hui d'énormes richesses sous surveillance du service de l'environnement de la place et de l'Union des groupements de gestion forestière de Gondougou. Les espèces de plantes protégées, c'est le karité, le baobab, le capopier, le néré. Mais il n'est même pas donné à qui que ce soit l'autorisation de venir couper à l'intérieur de la forêt classée pour le moment. L'environnement même ne donne pas l'autorisation de faire la chasse à l'intérieur. Si on attrape quelqu'un dans la forêt, il a une infraction. L'infraction, on va le verbaliser, on ne va pas le laisser. L'exploitation de cette forêt est conditionnée par l'établissement d'un plan d'aménagement, un projet porté par l'UDGF, né en 2011 de la volonté de ce groupement de ces villages environnants de préserver leurs forêts. On est en train de faire un plan d'aménagement qui n'est pas encore fini. À l'intérieur, on a même fait des peintures pour pouvoir arriver à l'établissement du plan d'aménagement. En matière d'environnement, chaque région a ses réalités et chaque communauté ses centres d'intérêt. La coupe abusive du bois et le défriche incontrôlé et le feu de brousse, vraiment qui dégrade beaucoup la végétation dans la commune. Par exemple, quand on prend peut-être à partir de décembre jusqu'en avril, de chaque année, je vais dire, les femmes se donnent à cette pratique seulement. C'est couper les bois frais et aller déposer dans les concessions pour attendre l'année prochaine avant la consommation. La dégradation des forêts là, ça pose problème, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que les feux de brousse qui brûlaient partout, si même les animaux là peuvent s'enfuir, aller ailleurs s'il y en a trop de dégradation. On avait créé ça, l'association au niveau d'un groupement qui aide la faune pour essayer de protéger un peu la forêt, quoi. Parce que nous, on avait besoin de la viande sauvage pour tuer, pour faire notre soupe. Ici, dans la commune de Solenzo, située dans la région de la boucle de Moroun, à environ 386 km de Ouagadougou, l'on dénomme 5 forêts, dont la forêt villageoise de Moussa Congo, qui s'étend sur 274 hectares de terre et qui est la plus importante en termes de superficie et richesse faunique. À 4 km de cette forêt est installée une communauté de chasseurs regroupés en association qui, au-delà de son activité principale, laquelle est la chasse, s'adonne à des activités de préservation des ressources naturelles, végétales et fauniques. Et parfois, ces chasseurs se substituent aux soldats de la nature. À partir du 1er décembre, la chasse est ouverte. Il y en a d'autres qui prennent les permis de chasse. Il y en a d'autres qui ne prennent pas. Et toi, tu te lèves, tu n'as pas de permis de chasse, on ne te connaît pas, tu te rentres en brousse pour tuer. Si on te rencontre,
on te prend. Des fois, on signale l'environnement. Si on te donne déjà l'environnement, c'est fini. Hein? On ne sait plus comment ça se passe là-bas. Même si, par exemple, on va t'amender là-bas, c'est toi là-bas. Pour nous ici, tu payes 12 500. Mais l'association des chasseurs là, ne retenait pas ça. Sinon, on prend, on donne au village, chef de village. Dans cette partie du Burkina, les chasseurs luttent permanemment contre les feux de brousse, l'une des principales causes de dégradation des forêts. Les femmes sont encore indexées ici, mais la bonne nouvelle est qu'elles prennent de plus en plus conscience de l'importance de préserver les forêts. De 2007 à 2012, là, vraiment, la forêt, là, même si pour rentrer marcher là-dedans, on ne pouvait pas. Mais les feux de brousse, là, même si on enlève les parfaits, un jour, on va voir que le feu est dans la forêt. Et des fois, les femmes, là, ils vont trouver un arbre, puis ils vont mettre feu pour que ça tombe. Elle va les bois secs, là. Ce feu-là, quand il y en a l'herbe, là, ça prend. Mais en cas de feu de brousse dans la forêt, elles peuvent nous aider avec l'eau. Et aussi, elles peuvent même éteindre le feu, plus que nous-mêmes, les femmes. Elles sont plus courageuses que nous. Les agents de l'environnement, eux, n'hésitent pas à recadrer les initiatives des chasseurs, surtout en matière de lutte contre les feux de brousse. On peut faire les feux précoces en septembre. Est-ce que c'est comme ça qu'on avait fait? Voilà. Il y a une technique aussi pour ça. Sinon, tu peux commencer par feu précoce et puis tu vas créer un feu de brousse. Voilà. Parce qu'il y a des moments où l'herbe va commencer à sécher, mais ce n'est pas bien sec. Voilà, en ce moment, quand vous mettez le feu, c'est juste en bas. Le feu rate. Et maintenant, mais ça ne tue pas les espèces. C'est pas totalement sèche. Voilà. Mais quand c'est sèche là, il y a plus de feu précoce. Voilà. Quand vous faites ça, vous allez brûler carrément la forêt. Et même il y a des gros arbres, des gros pieds qui sont là déjà. Avec la chaleur là, ils ne vont plus pouvoir survivre. Voilà. Donc les feux précoces là, on ne peut pas dire typiquement qu'il y a une période type pour ça. Mais quand vous constatez que l'herbe va commencer à sécher, voilà, mais pas trop sèche là. Par exemple, vous voyez ces façons là. On peut faire du feu précoce. Direction à présent vers Batié, une localité de la région du Sud-Ouest, où des forêts sont également menacées par des feux de brousse à origine multiple. Le feu dans la forêt, ça a toujours une source. Hein. Voilà. Il y a beaucoup d'explications qu'on peut donner, ça a toujours une origine. Ça peut être l'action humaine, voilà, puisque dans la forêt là, quand la chasse est fermée, il y a des braconniers qui sont permanemment dedans. Et la plupart du temps, ils viennent du côté du Ghana. Voilà. Donc, et souvent, ils viennent, ils campent à l'intérieur de la forêt. Bon, là, il suffit de faire un petit feu pour faire à manger. Et puis, rapidement, un incendie est parti. Voilà. En plus de ces braconniers, il y a les éleveurs aussi, qui sont souvent à l'intérieur, qui peuvent faire du feu. Ou bien quelqu'un qui est de passage. Voilà. Un fumeur, il jette son mégot de cigarette. Voilà. Ça peut déclencher un incendie de forêt. Il y a des populations qui vivaient à l'intérieur. Voilà. C'est récemment, avec l'appui du PIF, le programme d'investissement forestier, qu'on a essayé de déloger les occupants de la forêt. Bon, comme c'est des gens qui étaient installés il y a longtemps, il y a très longtemps même, donc ils reviennent régulièrement pour faire des rites à l'intérieur de la forêt. Donc eux aussi peuvent occasionner des feux de forêt. En début de saison sèche,
la forêt prend feu. 90% de la forêt part en fumée. Les chasseurs de Numbiel, eux, ont pris conscience de l'impact de l'action humaine sur les ressources naturelles, végétales et fauniques. J'ai constaté que, d'abord, les gens chassaient pêle-mêle et encore, ils se cachaient pour vendre tout et tout. Donc ça fait que j'ai vu qu'on peut mieux s'organiser. Si on est organisé, tout peut se vendre devant tout le monde si tu as tes papiers. Donc c'est pourquoi on s'est organisé en association avec la collaboration de l'environnement. On a tout fait ensemble. Pour pouvoir chasser, il faut se munir d'un permis. Voilà. Donc, tout ça, ça vise à faire entrer des recettes dans les caisses de l'État et pour éviter aussi une situation d'anarchie sur le terrain. Ça nous permet de contrôler un peu les actions de ces chasseurs-là. Sous l'œil vigilant donc du service de l'environnement, ils mènent leur activité de chasse tout en luttant contre la dégradation des forêts depuis les années 2000. L'association s'est organisée délimiter une zone de chasse. Donc à l'intérieur de la zone de chasse, nous protégeons cette zone. Donc chaque année, on fait les pare-feux pour éviter les feux de brousse. On surveille les animaux domestiques. Mais ces activités de chasse et de préservation de l'environnement ne se font pas sans difficulté dans cette partie de Burkina où l'orpaillage est assez développé. Avec l'orpaillage, la chasse a diminué. Parce que beaucoup sont rentrés dans l'orpaillage. Et aujourd'hui, il faut un chasseur très prudent. Sinon, on dirait de tirer, les balles vont prendre un orpaillage. Quand la chasse est ouverte, souvent même ça nous pose des problèmes. L'orpaillage est très développé ici. Les orpailleurs traditionnels, ça pullule un peu partout dans la province. Voilà. Et quand on voit un peu leur mode opératoire, ils contribuent vraiment à la dégradation de l'environnement. La forêt intervillageoise de Batié s'étend sur près de 6300 hectares de terre. Préserver une telle étendue de forêt nécessite forcément une forte et franche collaboration entre l'association des chasseurs et les autorités locales. Ils ont une sensibilisation envers la population et sur la déforestation. Et ensuite, ils ont encore une sensibilisation qu'ils mènent auprès des orpailleurs et pour au moins vraiment protéger vraiment le sol. Et nous leur confions certaines activités au niveau de la mairie qu'ils mènent dans le virage et surtout dans la zone qu'ils interviennent, avec bien sûr la collaboration de la population. De Banfoura à Solenzo, en passant par Batié, il n'y a pas que les autorités locales qui saluent les efforts des organisations de base, défenseurs de l'environnement. Le Fonds pour l'environnement mondial, un mécanisme de financement créé en 1992 à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, présent dans plus de 130 pays à travers le monde, reconnaît et soutient également les efforts d'initiatives locales de préservation de l'environnement au Burkina. Le but du Fonds pour l'environnement mondial est de mettre à la disposition des communautés, des pays, des fonds pour la protection de leur environnement. En se disant que si chaque pays essaie de maintenir, de protéger son environnement, il y aura un bénéfice pour l'environnement mondial. À travers son programme de microfinancement, plus de 200 organisations de base au Burkina, associations, groupements, ONG nationales, unions ou amicales, ont déjà bénéficié du Fonds pour l'environnement mondial.
C'est le cas des 4 organisations qui ont ici retenu notre attention. De 2014 à 2017, le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, PMF-PNUD, a alloué près de 20 millions de francs CFA à l'UGGF de Bununa dans le cadre de son projet d'aménagement et de valorisation des ressources naturelles de 1300 hectares de forêt. Notre forêt est à côté de la ville. Donc, tout le monde rentre faire n'importe quoi. Je peux dire, grâce à FEM qui a pu nous recruter, il y avait 4 surveillants. C'est ça même qui a pu nous sauver un peu. On fait des pépinières, on fait des plantations dans la forêt, avec un fourrage pour pépinière, avec les produits phytophila et dribala. Ce fonds a également permis aux membres actifs de l'Union d'améliorer leurs conditions de vie et ce, à travers le renforcement de leur capacité de valorisation des produits forestiers non ligneux. Il y avait le projet JICA. Ce sont eux-mêmes qui ont venu nous former la production de miel, production de beurre de karité, production de soumala et puis sirop de liane. Ce sont les Japonais là. Mais ils ont formé nous. Mais on est puis parti. On n'avait pas l'argent pour commencer à pratiquer notre travail là. Nous, en tout cas, à nos jours, on respecte PMF, FEM, puisque c'est eux qui ont fait lancer notre activité à nos jours. Donc, même si vous allez aller à la vitrine là, c'est eux qui ont pu faire notre vitrine là. En finale, on a tout fait le travail là. Il y avait récemment un peu d'argent. On m'a dit de faire demande. J'ai fait demande à aller là pour payer des ordinateurs, les photocopies, tout cela. C'est eux. Donc aujourd'hui, si on vit là, c'est eux. Association ho kanye. Ko kanye we ba se wa krai sara tana ko association na ida tono ko famera. L'association m'a apporté beaucoup de choses. En dehors de l'association, je produis moi-même du beurre de karité et du soumala et cela me permet de gagner de l'argent pour la scolarisation de mes enfants. Je peux gagner au moins 8 000 francs par mois et cela améliore mes relations avec mon entourage. Abo medak benga yake mi ba avuvre menanga adak benga ko halmana. Voilà. À Gwandougou, l'appui accordé à l'UGGF par le PMF-PNUD a permis de financer un projet de protection et de valorisation de 9 500 hectares de forêt de 2015 à 2017. D'un coût global de 24 millions de francs CFA, ce projet a servi de réaliser un forage, à aménager une zone de pépinière où plus de 10 000 plants ont été produits, à former et équiper des vélos 35 surveillants de 7 groupements membres de l'Union qui sillonnent la forêt pour sensibiliser ou interpeller et parfois par leurs propres moyens. Les femmes de l'UGGF de Gwandougou, majoritaires au sein du groupe, ont également bénéficié de ce projet. Quand les Russes sont venus, bon, c'est un travail physique, mais nous, on n'a pas compté ça comme si c'était un travail d'homme. Les femmes, les hommes, tous ont pu avoir accès à des Russes qu'ils travaillent, puisque
Et les hommes et les femmes, chacun a des riches. Même en pépinière aussi, tout juste il y a une petite pépinière à côté. C'est les femmes là. La cible, c'était les femmes. Et ça, on a planté ça, c'était des amandes de karité. Et les plantes de karité qu'on a plantées. Le projet est venu nous appuyer et nous sommes très contents des résultats, mais nous souhaitons avoir d'autres appuis pour poursuivre le travail. Avant le projet, les intérêts étaient moindres. Aujourd'hui, ils sont multipliés par 10. Nous estimons nos revenus à 250 000 francs par an. Les changements sont donc bien visibles. Le projet est venu changer nos vies. Sans argent, il est difficile de scolariser nos enfants, mais le projet nous a beaucoup apporté. Aujourd'hui, tout est question d'argent. Et si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Il est difficile de scolariser nos enfants, mais le projet nous a beaucoup apporté. Chez les chasseurs abattis et à Soulenzo, bien que les financements accordés par les PMF, FEM, PNUD aient permis de préserver respectivement près de 6300 hectares et 274 hectares de forêt, les femmes et les hommes, pour plusieurs raisons, n'ont pas eu cette chance de voir réellement leurs conditions de vie s'améliorer. Dans le programme, il était prévu une retenue d'eau. Bon, la retenue d'eau, c'était l'autre partenaire qui devait financer. En plus des produits forestiers non ligneux, l'association les a poursuivis durant 3 ans. Ils n'ont pas donné leur contribution jusqu'à la fin de l'exécution du projet. On avait notre forêt là-bas. Ils sont venus nous faire quitter. Voilà. Et maintenant, on a changé de coin. Donc, par rapport à ça, ils devaient aussi donner leur contribution. Si vraiment il n'y avait pas l'orpaillage et que vraiment la chasse était bien choisie, on allait savoir combien on gagne par an. Voilà, même pour le moment, c'est une personne qui gagne à tuer. Pourtant, les responsables de cette mine avaient bien rassuré la coordination nationale du PMF-FEM PNUD de leur soutien à l'association. Dans la logique du programme de microfinancement pour le FEM, nous n'avons pas l'intention de financer toutes les activités de l'organisation requérante. Nous essayons d'évaluer les priorités, les besoins réels, les capacités de gestion de l'organisation avant de donner le financement. Donc il se trouve qu'il y a une organisation à Batié qui avait demandé un cofinancement avec une société minière. Nous avons échangé avec la société minière, une rencontre tripartite avec les membres de l'association. Ils ont donné une lettre qui marque leur accord pour le financement d'un certain nombre d'activités, notamment les activités génératrices de revenus. Bon, il se trouve qu'il y a eu un changement entre-temps à la tête de l'institution qui fait que l'association du fait n'a pas reçu le cofinancement attendu. Dans une telle situation, les femmes attendent de trouver les repères au sein des chasseurs de Numbiel.
J'ai intégré l'association des chasseurs depuis le projet FEM et pour le moment, je participe seulement à la plantation des arbres en attendant que les hommes nous aident à trouver une activité propre à nous. Celles de Moussa Congo ont réussi plusieurs formations bienfaisantes, mais rencontrent néanmoins quelques difficultés de production. Au sein de l'association des chasseurs, notre rôle est de promouvoir les foyers améliorés et de fabriquer le beurre de karité et le savon. Depuis la formation sur la fabrication de foyers améliorés, de beurre de karité et de savon, notre vie a nettement changé. Notre consommation de bois a également diminué. Maintenant, on peut préparer un repas avec 3 morceaux de bois. Aussi, nous fabriquons nous-mêmes le beurre de karité et le savon pour notre propre consommation. Et cela nous fait du bien. Mais ce dont on a vraiment besoin aujourd'hui, c'est un forage d'eau potable. Les puits ici sont à au moins 50 mètres de profondeur et il faut au moins 10 000 francs CFA pour acquérir une corde de cette longueur et une puisette. En plus, il faut se lever très tôt le matin pour espérer avoir de l'eau. Pour le financement des PME-FEM PNUD, chaque organisation peut demander jusqu'à 25 millions de francs CFA, ce qui se traduit par une lueur d'espoir pour toutes celles qui n'ont pas encore atteint ce plafond et qui sont toujours dans le besoin. Généralement, quand nous finançons les associations, nous les encourageons et nous les accompagnons pour avoir un cofinancement. Pour le cas de Batier, où le cofinancement a été acquis sur papier et n'a pas été remis en réalité à l'organisation, nous les encourageons à approcher d'autres partenaires pour voir les possibilités de financement. Au cas où ils n'obtiennent pas le financement, ils peuvent revenir vers nous pour demander un projet de consolidation. En général, les produits issus de la valorisation des produits forestiers non ligneux se heurtent au problème de marché d'écoulement, mais là encore, le PME-FEM PNUD propose des solutions. C'est un système burkinabé. Les gens veulent plus de ce qui est externe que ce qui est interne. Très souvent, nos beurres de qualité, là, bon, si ce n'est pas que c'est Raketa qui vient prendre ça avec nous, localement, on n'a pas de preneur. Chacun veut consommer l'huile, des bidons et autres pour se faire valoir. En termes de création du marché, les organisations que nous accompagnons et qui font des activités génératrices de revenus ou bien qui font la transformation de produits forestiers non liés, nous les accompagnons pour la recherche de marché ou bien nous les accompagnons également pour des mises en relation, pour les mettre en contact avec d'autres structures qui peuvent acheter et revendre, c'est-à-dire des structures qui commercialisent. Nous pouvons également organiser de temps en temps des activités en marge de grandes cérémonies comme le 11 décembre et les faire participer à la grande foire en les aidant à louer des stands et à faire leurs expositions. Donc c'est un des canaux que nous utilisons pour aider les organisations à écouler leurs produits. L'approche FEM dans son ensemble est fortement saluée par les autorités régionales. Ce qui a félicité au niveau de l'approche FEM est que l'approche FEM
véritablement fait un très bon ciblage. Aujourd'hui, il ne sert plus à rien d'aller financer des acteurs qui sont assis dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Il faut aller à la base, il faut s'intéresser à la vraie cible qui sont la population, qui sont ces unions et ces associations. Les résultats dont nous sommes au courant sont assez satisfaisants et c'est pour encourager le FEM à poursuivre dans ce sens. Et évidemment, certainement, s'il y a des possibilités à encore davantage améliorer l'enveloppe financière qui est mise à la disposition, parce que beaucoup de choses sont faites. Aujourd'hui, lorsque nous devons parler d'emplois verts, ça partit des emplois créés par ces unités-là, ces unions, qu'on peut parler d'emplois verts. Il y a des familles aujourd'hui qui vivent la valorisation des produits forestiers non ligneux. Alors, il n'y a pas plus d'emplois verts que ces genres d'emplois qui sont créés au niveau de ces villages. En termes de création d'emplois, les chasseurs de Noumbiel et de Batié qui ont réussi la formation en technique de carbonisation sont aujourd'hui contraints d'abandonner cette pratique malgré que l'activité soit rentable. Une mesure prise et justifiée par les services de l'environnement concernés. Cette pratique qu'on vient de vous démontrer, c'est la boule Casamance 16. Et c'est une boule, en tout cas c'est rentable, mais c'est difficile. Sa pratique en tout cas est difficile, mais c'est rentable. Si tu fais cette boule-là 2 ou 3 tas, en tout cas tu peux, soit c'est 2 camions ou bien 3 chargements. On trouve un lieu où il y a les bois morts. On trouve une tronçonneuse qui peut nous couper les bois selon les mesures qu'on veut. Les bons bois, il y a les qualités, il y a les briquets scientifiquement avec les forestiers. Et puis bon, en tout cas, bon, nous on connaît les bois qui donnent le bon charbon. Il faut passer d'abord par les groupements et par l'environnement pour avoir l'autorisation. Si individuellement, toi tu es à côté, tu es en train de carboniser, en tout cas, si on te prend, c'est pas facile. On a arrêté bon, le sentier. Pour reprendre quand? Bon, à nouvel ordre, bon, avec l'environnement, si l'environnement donne de départ. Si le bois frais n'était pas autorisé pour le moment, puisqu'on n'avait pas pu, puisqu'on nous a bien dit de ne pas couper du bois frais dans la forêt, puisqu'on n'a pas pu planter. Une fois qu'on coupe, il faut planter. Normalement, la carbonisation ne devrait même pas détruire la forêt. Parce que si on se donne seulement au bois mort, normalement ça ne doit pas changer la végétation. Parce qu'un pied qui est déjà mort n'est plus utile si ce n'est pas pour chauffer ou bien pour faire bois d'œuvre. Voilà. Mais je crois que, comme je le disais, si les ressources sont disponibles, plus le temps avance, plus il y a des pieds qui tombent. Voilà. Donc nous allons voir avec le comité de gestion pour reprendre encore cette carbonisation-là. Sinon, ce n'était même pas initié. C'est à travers une formation qu'il fallait leur montrer à travers un exemple. À l'échelle nationale, on a une direction centrale au niveau du ministère, voilà, qui gère un peu cette question. Ça veut dire qu'on identifie les zones où il y a le potentiel en bois mort. Voilà, et on définit ces zones-là comme des zones de carbonisation. Donc, dans notre province ici, c'est le village de Kouyo qui relève de la commune de Batié qui a été déclaré depuis longtemps comme un site officiel. Après le passage du PMF-FEM-PNUD, des organisations nourrissent plus d'espoir et se battent au quotidien pour l'atteinte de leurs objectifs de préservation et de restauration de l'environnement et d'amélioration de leurs conditions de vie. On prie Dieu pour que les braves femmes-là puissent avoir quelque chose avant leur retraite. Bientôt, on va devenir coopérative. Avec les coopératives, là, peut-être, on aura beaucoup d'échanges. On a monté un projet. Si on peut avoir des matériels pour production de
beurre de karité là. Peut-être on pourra avoir des commandes grande quantité aussi. Ils vont faire ça là, peut-être 2 mois avant de travailler encore. Puis si ça, le produit là n'est pas encore fini, on ne peut pas produire. Assez de commandes pour écouler les productions, oui, mais encore faut-il avoir à sa disposition de la matière première pour pérenniser l'activité. Ce potentiel en matière première dépend non seulement de la capacité des communautés à préserver ce qui reste des forêts, mais aussi de leur capacité à restaurer ces forêts qui enseignent et nourrissent au quotidien la nature humaine pour une vie harmonieuse et épanouie.